Bonjour tout le monde, c'est moi, Sideswap Puissant, et aujourd'hui on se retrouve, comme tous les mercredis, pour une nouvelle review. Une review qui va se porter sur le Transformers Movie de 2007, Megatron en jet cybertronien. Donc comme vous pouvez le voir, on a du plastique transparent bleu pour évoquer la glace, comme quoi il avait été congelé. Ça l'en est dit, il n'y a pas d'autre mot, c'est moche. Donc voilà, petit 360 vite fait, hein, du mode. Hop. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on a un missile ici. Donc en fait, en tirant sur cette partie en dessous, et ben, on va actionner le tir du missile. Voilà. Donc ça a l'air puissant. Donc voilà, j'ai pas tiré beaucoup avec depuis que je l'ai, mais ça a l'air très puissant, comme ressort en tout cas. Donc voilà, jet cybertronien, voilà, gris, avec du bleu, enfin avec un petit reflet bleuté ici. Franchement là, je trouve ça que c'est bien. C'est le reflet bleu sur le plastique est magnifique. Un beau métallisé, voilà. C'est surtout le plastique transparent. Ah, c'est moche. On va passer par une grosse casse custom, vous allez voir. Voilà, les petits défauts, donc voilà, qu'on a avec ce modèle. Baisse la tête ici, hein. Voilà, on la voit. Ils ont mis ça exprès pour la cacher, mais bon. Voilà, ils auraient fait un truc comme le leader, qu'on a un truc, enfin un genre de plaque qui se met devant le visage et que la tête forme la continuité, je vais dire, de la carlingue. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Ça aurait été beaucoup mieux. Ça l'aurait mieux fait. Tandis que là, voilà. C'est en même temps, le mode véhicule, pour moi, il est bâclé. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. On a toutes les jambes ici, même pas cachées. Les jambes ne sont pas cachées. Bon, les pieds font office de réacteur, ça passe encore. Mais ça, non, je suis désolé, c'est Megatron. Faut pas le bâcler. C'est un peu avec un gros vide ici. Moi, je pense qu'ils auraient pu faire en sorte que voilà, cette partie-ci coulisse un peu vers le bas. Comme ça, pour cacher ce terrible vide qu'on a ici, franchement, c'est affreux. C'est... Voilà. Bon, en même temps, c'est le premier mode cybertronien qu'on a eu des films, donc voilà. Enfin, en format Voyager, donc voilà. Ces défauts ont été vite rattrapés avec la version Revenge of the Fallen de Megatron. Bon, voilà. Sinon, il a l'air sympa, c'est juste voilà le manque de finition sur mode vie, sur mode alternatif. Ça, voilà. Pour moi, le mode alternatif est le moins réussi des deux modes. Ça, c'est clair. Puis, bon voilà, pour vite terminer avec le mode alternatif, on a un petit gimmick. Petit gimmick, c'est ça. Vous allez voir tout de suite. Hop. Jusque là, ça peut corraler, ça fait de grosses ailes. Ça peut corraler, ça je ne dis pas. Mais franchement, ceci. Est-ce qu'on était obligé d'avoir ça? Une pince avec des ailes. Juste en tirant ceci. C'est parti ici. Non, je suis désolé. Aurait fait une arme comme ça pour le mode robot, je dirais pas. Mais franchement, là, pour le mode véhicule, non mais vous avez pris quoi ce bro quand cette idée vous est venue en tête? Je sais pas ce que c'était, mais apparemment c'était de la bonne. Voilà. Donc voilà, mode pour moi. Le mode véhicule bâclé. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc, avant de passer à la transformation, on va passer à une comparaison. Bien sûr. Avec, tout d'abord, Starscream. Franchement, là, je pense que ça se tient niveau taille.
En même temps, si on aurait un F22 de la taille d'un vaisseau comme ça, ça ferait peur. Voilà. Moi donc, personnellement là, je pense que niveau taille, ça se tient. Avec Starscream. Et puis, deuxième comparaison. Parce que Megatron, sans une comparaison avec Optimus, voilà. Là, niveau hauteur, je pense que ça doit se tenir aussi. Niveau longueur, ça se tient aussi, quoi. On voit bien que Megatron est plus long, et ce qui n'est que logique. Donc voilà. Bon, maintenant, on est rendu à la transformation. Pour la transformation, tout d'abord, on va commencer par déclipser ça ici, comme ça. Et ensuite, on va donc prendre toute cette section-ci avec le bras et on va la déclipser de là. Parce que c'est tenu par deux ergots qui viennent se loger ici. Voilà, vous prenez, vous écartez les bras. Ensuite, donc, vous déclipsez, les jambes sont tenues par un ergot qui vient se loger ici. Voilà, on déclipse. Ensuite, donc, vous prenez toute cette partie-ci. Et là, donc, on va prendre un peu de hauteur d'abord. Hop. S'il te plaît. Normalement, ça devrait être bon. Je dis bien normalement. Donc, ensuite, vous prenez cette partie-ci, et donc on va avoir un système d'automorphe, qui était la gimmick de la gamme du premier film. Donc, en venant loger ça comme ça, on a cette partie-ci qui s'abaisse, qui vient sur le torse, et les épaules qui se remettent dans le bon alignement. Bon, ensuite, donc, vous reprenez ça ainsi. Les bouts d'ailes, hop, vous les faites pivoter ainsi. Voilà. Ensuite, vous venez clipser le tout dans le dos. Et puis, donc, il ne reste plus qu'à mettre le bras, hop, les bras correctement, comme ceci. Donc, on sort les mains comme ceci. Donc, voilà. Pareil de l'autre côté. On tourne. Hop. Vous faites sortir les mains. Voilà. Et là, on a notre Megatron transformé. Et donc, comme pour le Fallen, on a donc un système donc, de ressort pour les pieds qui fait que... Hop, on va juste mettre comme ça. Donc, qui fait que quand on le pose, les pieds se mettent directement comme ils doivent être. Parce que je trouve ça un peu embêtant, parce que voilà, on le retire, voilà. Allez, voilà. Donc transformation assez simple pour du Voyager class. Donc voilà, le seigneur Megatron dans toute sa splendeur. Et il ne veut pas tenir debout. Merci, comme ça, c'est mieux. Donc voilà. Donc on retrouve les mêmes couleurs. Donc voilà, avec le dégradé en bleu sur les jambes. Voilà. Et sur le bassin. Ainsi que sur le contour de la tête. Donc voilà. Sinon, c'est du gris un peu aussi, tirant un peu vers le bleu. Voilà, pour donner vraiment l'impression qu'il sort de sa congélation. Mais bon, personnellement, ça je suis pas contre. Mais bon, les parties transparentes, là je suis contre, c'est moche.
Sur le mode robot, ça va, enfin, ça va, non, ça va pas. C'est... Non, ça lui va pas du tout, c'est... Il va vraiment passer par une case custom. Donc voilà. Niveau look du robot, on retrouve vraiment bien ce qu'on voit dans le film. Hein, donc ça, il n'y a pas à redire, c'est vraiment bien. Donc il y a juste ça, le canon. Enfin, l'avant du jet, voilà, qui fait un canon à l'avant-bras, un peu comme le Megatron de G1. Petit clin d'œil, à mon avis, qu'ils ont voulu faire. Et puis voilà, quoi. Puis, on a un plastique transparent pour les yeux, en bleu. Et oui, en bleu. Oh, s'il te plaît, tiens debout. Pour encore montrer le truc de congélation. Mais bon, Megatron a des yeux rouges. Rouge sang, pas bleu. Donc voilà. Donc niveau articulation, on a la tête sur un bot joint qui est assez limité. Enfin, les parties peuvent un peu bloquer ici. Bon, voilà. Tiens debout. Arrête de pencher vers l'arrière. Merci. Donc on a les épaules sur du ratchet. Très bon ratchet. On a ça ici. Hop. On a un pivot. Le coude. Et on a les mains qui sont, enfin les doigts, qui sont articulés. Donc pour le bassin, on en a un. Pour cela, il faut déclipser le backpack. Et puis hop, voilà. La magie. Donc ensuite, au niveau de la jambe, vers l'avant, sans restriction. Voilà. En arrière, il a un peu plus de mal. Donc, en extérieur, là, il a vraiment du mal. Il ne pourra pas nous faire un grand écart, hein, le Seigneur Megatron. Donc on a un pivot ici au niveau du genou. Un ratchet encore une fois au niveau du genou. Et on a les pieds sur un ball joint. Voilà. Comme ça on peut le faire bien bonne pose dynamique. Donc voilà, comme je vous ai fait la comparaison en mode véhicule, maintenant je vais vous faire la petite comparaison en mode robot. Donc, au côté de Starscream, ça se tient, hein. Ouais, ça se tient bien. Ensuite, maintenant au côté de Optimus, hein, son grand ennemi de toujours. S'il veut bien tenir correctement. Et ne pas se déclipser. Merci. Donc voilà. Ils sont de la même taille, hein, plus ou moins. Ouais, ils sont vraiment de la même taille. Quoique je dirais que Megatron est peut-être un chouïa plus grand, ou alors Optimus, mais bon voilà, c'est... Excusez-moi pour ce petit dérangement, voilà, j'ai eu un petit souci, voilà. Donc on avait fait la comparaison avec Optimus, et donc maintenant, voilà, c'est la conclusion. Bon, est-ce que je vous le conseille? Oui, uniquement pour le mode robot, parce que voilà, le mode véhicule, franchement, il est raté. Il n'y aurait pas eu ce plastique transparent pour faire la glace. Il serait réussi, voilà, et il vaudrait le coup pour les deux modes, mais là, franchement, moi je vous conseille uniquement pour le mode robot. Voilà. Parce que pour moi, le mode robot est franchement réussi. C'est juste le mode alternatif qui ne l'est pas. Donc voilà. Donc aussi, petit instant pub, allez voir la review de Leader Optimus à son sujet. Voilà, il a fait une très bonne vidéo sur cette figurine aussi. Et
N'oubliez pas d'aller voir les amis transfans, hein, donc Leader Optimus, comme je viens de le citer, Sylvain Duchossois, King Grimlock et Raph le Grand-Duc, alias Jetfire. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et si la vidéo vous a plu encore une fois, et que vous voulez être au courant des autres à venir, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review. Ciao ciao. Transformer.